Je m'appelle Corentin. Je suis ingénieur. Avec mon équipage, on veut rendre notre bateau autonome grâce au low-tech. Ces systèmes D qu'on peut fabriquer et réparer partout. Alors on part autour du globe, rencontrer ceux qui les inventent, car si elles étaient mieux connues, elles pourraient changer le monde. On laisse le bateau à Chennai pour quelques jours. On met le cap vers Auroville, à une dizaine de kilomètres au nord de Pondichéry, dans l'état du Tamil Nadu. On n'est plus vraiment en Inde ici. Auroville, c'est une ville expérimentale, sortie de terre en 1968, par la volonté d'une femme, une Française, Mira Alfassa, que tout le monde ici appelle la mère. Son projet, construire une cité où les hommes vivent en paix et en harmonie, au-delà des croyances ou des nationalités. Si cela paraît être une douce utopie, les faits sont là. 50 ans après le début de sa construction, le désert a fait place à une ville bordée par une forêt luxuriante. Auroville compte aujourd'hui 2500 habitants, d'une cinquantaine de nationalités. On y trouve des écoles, un centre de santé et même une banque. Pour moi, Auroville, c'est un peu un pèlerinage. C'est la 3e fois que j'y viens. Et le lieu, comme les personnes, ont été déterminants dans mon parcours. Dans cet univers qui s'est construit de rien, les low-tech ont toujours été naturellement privilégiés et mis en avant. Ce savoir-faire, on compte bien s'en servir pour s'attaquer à notre défi à nous, la cuisson des aliments. Dans la plupart de nos escales, la cuisson est un challenge majeur. Le plus souvent, le combustible traditionnel devient rare. Il faut donc trouver une solution low-tech. Mais pour le moment, on n'a rien de vraiment simple, économe et qui ne produise pas de fumée toxique. Avant d'attaquer nos recherches, on va se poser dans une des 80 communautés qui composent Auroville. C'est ici qu'en 2004, j'ai séjourné pour la première fois. T'as trouvé ça sur Airbnb? C'est un toit en fait. C'est spartiate, comme on dit. Ben voilà. Et toi, tu dors? Bon, bah, bonne nuit. Ah, c'est pas mal. Le lever de soleil là, le coucher de soleil là. Ah, c'est cool, et puis il y a un petit vent frais qui passe, là. Ouais. Ici, la figure de proue, c'est Johnny. Un Australien de 74 ans, bricoleur de génie, débrouillard et anticonformiste. Il consacre aujourd'hui une bonne partie de son temps à transmettre ses connaissances aux enfants de la communauté. Johnny est architecte. Depuis 45 ans, il participe au développement d'Auroville et en particulier à la construction de maisons démontables. Hello, Johnny. Je le retrouve lui aussi avec beaucoup de plaisir. Quand j'étais étudiant ingénieur, Johnny était un peu mon maître à penser. C'est en partie grâce à lui que je me suis aperçu qu'avec très peu de matériel et beaucoup d'ingéniosité, on peut trouver des solutions simples à des problèmes compliqués. Tu mets ça sur le feu, j'imagine. Tu mets de l'eau là-dedans qui circule. Je sais pas si tu te souviens, mais quand j'étais venu la première fois, on a essayé un moteur Stirling. Mais il n'y avait pas de piston, c'était de l'eau dans des tubes. Ça marchait pas, mais bon.
Je l'avais pas vu depuis plus de 10 ans et il n'a pas changé, toujours plein d'inventions et on va passer un moment génial ici. No hit. Auroville, c'est l'exemple concret que les low-tech, on peut les voir à grande échelle. Pour en prendre la mesure, nous nous rendons au restaurant communautaire. Si d'apparence tout est normal dans ce restaurant, c'est sur le toit qu'il faut aller. C'est là que John, aurovillien depuis 45 ans, a construit cette étrange soucoupe volante de 15 mètres de diamètre, le bol solaire. Chacun des miroirs reflète les rayons du soleil à la manière d'une loupe, vers ce grand tube rempli d'eau. La concentration est telle que l'eau est transformée en vapeur qui, renvoyée dans la cuisine, chauffe les repas des Aurovilliens. Il y a combien de miroirs? Il y a 11 000 miroirs. Ouah, et ça a pris combien de temps de... 1 an. Un an d'ajuster tous les miroirs? Oui, on devait travailler la nuit pour ne pas finir grillé. Toi, tu as participé à orienter chaque miroir? C'était mon travail. On était une grande équipe. Quelqu'un se tenait là-haut avec un laser. Ouais. Il visait le miroir et on le bougeait jusqu'à ce qu'il se réfléchisse au milieu. Nous voulions quelque chose de low-tech. Ça ressemble à du high-tech, mais c'est low-tech. Chaque miroir a été posé à la main, un par un. Donc c'est vraiment low-tech. Et le capteur, c'est juste de l'eau qui passe dans un tuyau. Il y a combien de personnes qui mangent tous les jours dans la cantine? La cuisine fait environ 1000 repas. La plupart, c'est pour les élèves. C'est un système hybride, on a des brûleurs à diesel et des brûleurs solaires. Et ils fonctionnent ensemble. Je pense que pendant les jours de soleil, le bol solaire produit un tiers de l'énergie. Ah, ok. Il faudrait qu'il soit grand si c'est... 2 fois plus grand. On produit environ 60 kWh d'énergie solaire, comme 60 fours à gaz. C'est comme avoir 60 bouilloires gratuitement, en fait. Ouais. Bon, ce système nous laisse rêveurs. Mais même à petite échelle, il est impossible à reproduire sur un bateau qui change constamment de cap et est soumis aux caprices de la météo. Par contre, la source d'énergie, le soleil, ça nous parle. Auroville, un matin comme les autres chez Johnny. Johnny, c'est quoi ça? C'est une bonbonne de gaz? C'était là-bas? Tu connais les cartes de course? Ils utilisent la bonbonne de gaz pour alimenter le moteur. Mais tous ces gens sont si riches, c'est énervant. Ils vont juste au magasin et ils achètent 5 kilos de matériel. Oui, mais regarde, Coco. Il peut te montrer que tu n'as pas besoin d'être riche pour être inventif. D'ailleurs, moins tu es riche, plus tu dois être inventif. C'est une limite d'être riche. Tu vas seulement trouver des solutions de riches. C'est ce que j'aime ici. Une réflexion sans cesse en mouvement. Avec un peu d'imagination, rien n'est impossible. Retour à notre cuisson solaire. On va profiter des connaissances de Johnny pour trouver la meilleure idée possible. Selon lui, le plus simple, c'est le four solaire. Une boîte recouverte d'une vitre dans laquelle on place un récipient. Il suffit ensuite de laisser le soleil faire son œuvre. Le haut doit être plus large, non? Ouais, ça c'est le haut? Oui, c'est 61 par 61. La taille de toute la boîte, c'est 61. On peut essayer. Après, j'ai peut-être pas été très précis quand j'ai coupé. Johnny, au début d'Auroville, vous étiez combien? Environ 150, je crois. Seulement 150? Ah oui. Et comment est-ce que tu en avais entendu parler? À Sydney, il y avait une librairie. Il y avait des choses sur la mer. Tu sais, avec l'encens, tu vois? Dans les années 60. C'était exactement ce qu'on attendait. Une autre réalité. Donc t'as décidé de venir? Ouais. Juste pour voir. Juste pour voir.
pendant 50 ans. On a une boîte. Tu connais un document qu'on appelle le Holles Catalogue? Non? C'était un catalogue, c'était comment devenir hippie. Comment faire tout toi-même. Comment construire ta maison, comment éduquer tes enfants, comment produire ta nourriture, comment faire tes habits, comment traire tes chèvres, comment construire ta maison, tout. À cette époque, c'était une vraie révolution. Et on pensait dans les années 60, tous, on croyait qu'en 20 ans, tout allait changer. Mais ça n'a pas changé. En fait, quasiment toutes les low-tech qu'on a étudiées existaient déjà dans les années 70. Le biodigesteur était presque le même que maintenant. Le four solaire, c'est exactement le même. En fait, ici, c'est déjà un four en dehors du four. Oui, tu mets un pot au soleil, tu le peins en noir et c'est cuit. T'as pas une petite merdouille à bouffer? Non? J'ai des raisins secs. Ah ouais. Tu veux? Putain, c'est quand même pas top ce réchaud là. La ventilation est pas bonne. Du coup, c'est même difficile à allumer. Yep. Cool. Merci. Je pense que c'est en bossant ici que j'ai réalisé un truc important. C'est qu'il n'y a pas que dans les high-tech qu'il y a de l'innovation, mais aussi pas mal dans les low-tech. Ici, ça fait 50 ans qu'ils n'arrêtent pas de faire des innovations dans les low-tech. Et ça, quand tu es ingénieur, du coup, ça t'ouvre à plein de possibilités du point de vue boulot. C'est quoi que tu faisais comme boulot? Bah déjà, ici, ils appellent pas ça des travails, c'est des activités. J'essayais d'améliorer l'éolienne parce qu'ils avaient des problèmes pendant les coups de vent forts. Il y a tout le système mécanique qui s'abîmait et du coup, il fallait réfléchir à un système d'amortisseur. Et alors, verdict? T'as réussi? Non, j'ai pas réussi. J'ai mal géré mon stage. Mais j'ai appris un truc important. C'est que je suis resté vachement sur la théorie, à calculer quel était l'amortisseur idéal pour l'éolienne. Alors que j'aurais dû, dès les premiers jours du stage, aller dans la pratique. Depuis, dès que j'ai une idée, je le fais. Ouais, non, 2 mois ici, quand t'es en école d'ingénieur, ça te montre qu'il y a pas mal d'options possibles de carrière. On va profiter de la chaleur matinale pour tester notre four solaire avec quelques plantes récoltées dans les parages. Des épinards de poulet. Orientation. Et en attendant que le soleil fasse son œuvre, on va s'intéresser à une autre façon de cuire nos aliments, le réchaud à bois. Nos critères, il doit consommer peu, être simple à allumer et surtout ne pas dégager trop de fumée. Avant d'arriver, on a pris contact avec une jeune scientifique indienne, Deo Yani. Elle est la conceptrice d'un réchaud qui, sur le papier, répond à tous nos critères. Comment est-ce que tu as découvert ce type De réchaud? En fait, c'est vraiment beau. Oui, je sais. Ça brille.
Je faisais mon postdoc en Californie et mes recherches portaient sur l'utilisation du charbon comme engrais pour le sol parce que ça aide les sols à garder l'humidité et les nutriments. Ouais. Quand je suis revenue en Inde, je voulais apprendre aux fermiers à utiliser ce charbon dans leur sol. Mais je me suis aperçue que c'était très cher. Si tu veux acheter du charbon ici, c'est cher. Du coup, j'ai cherché des techniques pour faire son propre charbon, le plus écologiquement possible. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce réchaud pour faire à manger et de mettre de côté le charbon pour l'utiliser ensuite. Donc maintenant, il faut couper tout ça. En petits morceaux, oui. C'est un peu pénible. Je sais. Ça prend pas mal de temps. Le principe de ce réchaud, c'est la pyrolyse. La température élevée et une arrivée d'air minimale permet au bois de se transformer en charbon sans être réduit en cendres. On est en train d'avoir un petit coup de cœur pour ce réchaud parce que non seulement il consomme 2 fois moins de bois que les réchauds qu'on utilise sur le bateau, en plus il émet pas du tout de fumée, et ça c'est assez magique pour nous. Et en plus, ça produit du charbon qu'on peut utiliser pour fertiliser la terre. C'est de l'eau chaude pour le chien. Ou pour votre douche. Et vous avez un chauffe-eau solaire sur le bateau? Pour l'eau chaude. On prend notre douche dans la mer avec de l'eau salée. Et quand il fait froid, comment vous faites? On prend pas beaucoup de douches. Ok. Vous avez vu la couleur du feu? Il n'y a aucune fumée. Et vous avez vu le charbon qui est en train de se former? Attention. Ok. Ah ouais. Ça rigole pas. Et ça, c'est du bon charbon. C'est un excellent charbon. Ça en fait beaucoup. Ouais. Ouais, faut faire gaffe à C'est trop bien ce truc. Il y a un test qu'on peut faire pour voir si le charbon s'est bien formé. Si ça se casse comme ça, facilement, Oui. ça veut dire que le charbon est bien. Cool. Charbon. Oui. Retour à Auroville. On va voir où en est la cuisson. Bon, faut encore bosser sur la mousse. Ouais, tu vois. Je crois que le couvercle s'est soudé. Tellement il faisait chaud. Wow. Attention, ça tiède. J'espère que ça peut faire monter. J'ai un goût d'épinard. C'est marrant. Ouais, pour des épinards. Bah, c'est pas mal. C'est bien en complément, quoi. Quand ce sera la pétole et... Ouais, pour les cuissons vraiment longues, les lentilles, j'aimerais bien essayer là-dedans. Ouais. Et un grand paramètre, c'est l'isolation ici, là. Je suis sûr qu'on perd beaucoup. Ah ben, ouais. On va faire tester aux enfants. Auroville. 3 enfants décèdent. Vous voulez goûter nos épinards? C'est juste des épinards et de l'eau. C'est pas mauvais. Non, c'est pas terrible. C'est des épinards de poulet? Et mais c'est bien cuisiné? Ouais. Comme des épinards de poulet d'Auroville? Normalement, on les cueille et on les mange. Tu veux goûter, Johnny? Qu'est-ce que c'est? C'est des épinards de poulet. Ça manque de sel. Le four solaire fonctionne. C'est génial de cuire sans 1 gramme de combustible. Mais il faudrait qu'on l'optimise pour atteindre des températures plus élevées.
On est emballé par le réchaud à bois de Deoyani. C'est simple à construire et on peut produire notre propre charbon qui servira d'engrais. En parfaite adéquation avec notre philosophie et avec l'écosystème de Nomades des mers. Ah, la chaleur. C'est parti. Pour le construire, on emprunte les ateliers de Practi, une entreprise sociale spécialisée dans la construction de réchauds à bois écologiques. Donc tu es en train de me dire que cette belle plaque inox va devenir un réchaud... Ça paraît pas comme ça. Ça, c'est la hauteur du réchaud? Ça, c'est là. Du coup, c'est 20 cm et on garde 4 cm pour faire les pattes qui vont. So, glasses here. Man in black. No man in black. Et voilà. 27 ans de meuleuse. Ça se trouve, tu sais, comme à l'intérieur, on met des petits morceaux de biomasse. Ouais. Ça se trouve, il faudra inventer un grinder. Ah ouais, une machine qui permet de faire le petit des broyat, pellets, ouais. quoi, ou un truc comme ça. Ou des pellets ou des petits morceaux. Mais je pense qu'on est capable de trouver la solution. Enfin, toi, je sais pas, mais... Bah, nous deux. Ça dépend. Quand il fait chaud comme ça, j'ai un peu plus de mal. Ah bah là, ça s'intrabloque. Et grâce à ce petit outil, on arrive à avoir un cylindre vraiment parfait. Donc on va avoir un beau réchaud. Fais gaffe à tes mains. Vas-y, encore un peu. Parce que ça doit pas être cool de se faire cintrer. Tap. Je peux essayer? Oui, bien sûr. Ce qui me fascine à chaque fois qu'on bricole, c'est qu'avec les mêmes outils, les mêmes matériaux, les mêmes gestes, on peut produire une quantité infinie d'objets. La seule limite, c'est l'imagination. Non. Il va avoir de la gueule, hein, ce réchaud-là. Non, c'est nickel. J'ai l'impression que ton disque est pas... Voilà. Voilà, on est prêt. Reste à le faire valider sous l'œil un peu inquisiteur de Deoyani. Alors, avant de commencer le test, qu'est-ce que tu penses de notre réchaud? J'ai quelques doutes, pour être honnête. Mais on va voir. Tu vas être impressionné. C'était plus rapide à démarrer avec le tien. C'est peut-être parce qu'elle a l'habitude. Ah, peut-être. Ça a l'air bien maintenant. Oui. Oui, maintenant on est bon. Johnny, on va mettre le couvercle. Hey, bonne flamme. Oui. J'ai amené le tripode. Ça fait... Pas de fumée, hein? Bon, ben, ça a l'air de marcher. Bravo. Ça a l'air d'aller, on va vérifier s'il y a du charbon. S'il n'y a pas de charbon, ça veut dire que l'entrée d'air est trop grande. Ok. Oh, je vois du charbon dedans. Ah oui? Parfait. Ça a l'air d'être du bon charbon. J'ai jamais vu du charbon comme ça. Le meilleur charbon que j'ai jamais vu. Félicitations. Merci. Merci. Le problème, c'est comment on prend le charbon. On a préparé une poignée pour le prendre. Une quoi? Une poignée. Ah, une poignée. Parfait. Bon, finalement, le plus dur dans l'histoire, c'était de ne pas se brûler. Plus que nulle part ailleurs, à Auroville, on ressent un élan enthousiaste et optimiste pour inventer le monde de demain.
Je repars convaincu que les low-tech sont bien une solution viable individuellement et à grande échelle. Pour Pierre-Alain, retour en France. Quant à moi, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille un nouveau membre d'équipage, Johnny. Sa curiosité l'emporte et il veut lui aussi découvrir Nomades des mers.